Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet et notamment pour les Verseaux. Bienvenue à vous, les Verseaux, sur cette guidance. Donc, que vous soyez en signe solaire, en signe en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits messages pour vous. Je rappelle que c'est une guidance donc générale, ça ne peut pas correspondre à tous les Verseaux du monde. Donc prenez ce qui résonne en vous. N'essayez pas à tout prix d'adapter votre situation à ce que vous entendez. Soit ça vibre tout de suite, soit ça vibre pas. Et si ça vibre pas, c'est que le message n'est pas pour vous. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Et puis vous avez de toute façon aussi mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Vous avez tous les renseignements possibles. Voilà, c'est parti donc pour vous les Verseaux et on va voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de juillet avec le tarot de la magie verte. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors la carte a déjà sauté, je vais essayer d'en prendre une deuxième, c'est toujours intéressant d'avoir une énergie complémentaire. Voilà, alors ici on a donc le roi de baguette et le 4 de calice. Alors, on est ici le roi de baguette, ici c'est la carte du conseiller, d'accord? On sent une personne qui est fiable, qui est respectée, hein, qui a de la connaissance, qui est là peut-être pour vous conseiller, pour vous accompagner sur un chemin professionnel par exemple, d'accord? Ça peut être un dirigeant, ça peut être quelqu'un qui va vous former, hein, d'accord? Ici en tout cas c'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui va diriger en ayant à cœur vos intérêts. Hein, c'est quelqu'un qui est tourné vers le partage, qui est tourné vers le conseil. Ça peut être aussi un collaborateur sur un projet, ça peut être un enseignant. Hein, si vous êtes enseignant, évidemment, ça peut vous concerner. En tout cas, ici, on sent quelqu'un qui est sûr de soi, qui est professionnel, qui est conseillé, d'accord, qui est honnête, qui est consciencieux, hein, quelqu'un qui est vraiment posé, hein, voilà, à qui on peut faire vraiment confiance. C'est quelqu'un qui est bien documenté. D'accord? Donc il peut s'agir de vous. Hein, en tout cas, c'est les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de juillet. Donc on peut parler effectivement d'un apprentissage aussi de nouvelles formations pour pouvoir justement devenir comme ça, ou en tout cas garder les connaissances que vous avez et pouvoir les mettre en pratique. D'accord? Donc ici, avec le 4 de calice, on sent quand même quelqu'un qui n'est pas totalement satisfait. Donc peut-être effectivement que vous avez l'opportunité ici de mettre fin quand même à une certaine insatisfaction. Ça peut être dans le domaine de la professionnelle ou relationnelle, vous allez l'adapter évidemment, mais on sent ici que malgré votre confiance, malgré tout le savoir que vous avez, il vous reste de l'insatisfaction. Peut-être parce que ça ne va pas assez vite à votre goût, peut-être parce que les choses n'avancent pas de la façon dont vous le voulez. Ici, on sent que peut-être il y a une personne qui est mécontente, hein, qui est mécontente comme si la période était un peu stationnaire, ça ne va pas assez vite. Hein, et du coup, elle pourrait passer à côté de nouvelles rencontres, elle pourrait passer à côté de nouveaux projets. Il y a comme un manque de motivation ici, d'accord? Donc peut-être aussi on peut parler d'aller vers euh, de se faire conseiller, d'accord? De se faire conseiller dans le courant du mois de juillet, peut-être, sur son nouveau projet, sur ses nouveaux objectifs, par un professionnel, par quelqu'un qui saura vous guider pour justement vous redonner motivation ou pour vraiment saisir les opportunités qui se présentent à vous. Voilà, alors on va voir un petit peu les Verseaux, comment vous allez vous sentir sur le côté état d'esprit, le côté un peu psychologique, vos émotions. On va peut-être avoir des messages aussi, je ne sais pas, avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc,
Alors ici, il y a des choix à faire, hein. Il y a des choix à faire, on trouve des solutions. Peut-être justement en rapport avec des insatisfactions que vous avez. Vous êtes peut-être insatisfait au niveau de votre travail. On peut parler de ça aussi, hein, d'avoir besoin d'évoluer dans votre travail. Et vous êtes ici dans une période où vous êtes insatisfait. Vous recherchez peut-être autre chose. Vous avez peut-être l'impression ici de stagner, d'accord? Vous avez peut-être assez acquis, on peut parler de ça aussi, assez engrangé, on va dire, au niveau de votre travail. Vous avez assez engrangé de connaissances, vous avez fait le tour de votre travail. Voilà, on peut dire ça quelque part, d'accord? Et ici, on sent que vous avez peut-être des décisions à prendre pour certains d'entre vous. Et que vous allez trouver des solutions, hein. Vous allez trouver des solutions justement peut-être pour évoluer dans votre travail, alors, j'entends autre chose aussi. J'entends que certains vont peut-être s'orienter vers l'aide aux autres au niveau du travail. Donc, peut-être dans la formation. Peut-être que vous allez vous lancer dans une entreprise qui forme les gens, d'accord? Peut-être en tant que, je ne sais pas, un coach ou peut-être dans le soin aussi, hein, soigner les gens. Vous voyez, quelque chose où vous allez être comme une référence, hein, une référence dans le domaine professionnel. Donc vous allez peut-être vous allez mettre à profit vos connaissances pour les autres, hein. C'est vraiment ici le roi de baguette l'énergie du roi de baguette. Donc même si vous êtes insatisfait pour le moment, vous démarrez peut-être avec des énergies un peu compliquées parce que vous avez peut-être l'impression de stagner, vous avez l'impression de ne pas aller super vite. En tout cas ici, vous allez faire des choix qui vont vous permettre de trouver des solutions. Peut-être des solutions à votre insatisfaction, d'accord ? Ou des, ça vient d'arriver, ou des solutions à des problèmes matériels, d'accord? Vous avez peut-être des choix à faire au niveau matériel pour pouvoir exercer votre profession. Si vous avez décidé d'être dans une profession de coaching ou dans une profession d'apprentissage, de formateur, de conseiller, hein, peut-être que vous avez des problèmes, des soucis matériels qui vous empêchent d'avancer, d'où votre insatisfaction. Ici, en tout cas, vous avez l'énergie qu'il faut pour trouver des solutions et puis avancer, d'accord? Ici, vous avez confiance, hein. Vous passez le mois de juillet effectivement en confiance parce que vous avez peut-être recadré les choses, vous avez analysé vos expériences, vous avez analysé de où vous partez pour aller, pour savoir où vous allez aller, hein. Ça me fait penser un peu à ça. Et du coup, vous avez ici cette confiance qui est nécessaire pour avancer. Vous allez la trouver en regardant le chemin que vous avez parcouru déjà, hein. Vous allez examiner comment vous êtes arrivé là, le chemin que vous avez parcouru, et du coup, ça va peut-être vous redonner une satisfaction, ça va peut-être vous remotiver. En tout cas, ça va vous aider à faire des choix et à trouver des solutions à vos problèmes, quels qu'ils soient, à la problématique qui vous occupe, d'accord, ou simplement à votre insatisfaction. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Ici, la carte centrale, c'est la carte de la méfiance. Je dirais aussi que c'est la carte de la méfiance, mais c'est la carte aussi du repli sur vous-même. C'est-à-dire que vous avez besoin d'analyser la situation et du coup, ça vous rend méfiant peut-être par rapport à ce qui vous arrive. D'accord? C'est une sorte de repli sur vous-même aussi, hein, ici. En tout cas, vos projets évoluent, hein. Vos projets évoluent, mais on sent qu'il y a des blocages. Il y a un blocage, peut-être que d'ailleurs, que vous créez vous-même, j'entends. Il est possible que les progrès que vous faites, évidemment, vous êtes dans cette énergie d'insatisfaction avec le 4 de calice, hein. Voilà, vous avez envie alors que ce soit au niveau relationnel, professionnel, vous l'adaptez, hein, vous avez envie que ça aille plus vite, vous avez envie de la perfection, j'entends. Et du coup, ça vous bloque, hein, ça vous bloque dans l'évolution parce que ça n'avance peut-être pas au rythme que vous avez envie. Ici, on parle... alors, ça peut être aussi relationnel. Ici, vous pourriez, certains d'entre vous, éprouver un blocage au niveau, comment dire,
Au niveau légèreté, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une situation, c'est ce que j'entends. Vous n'arrivez pas à lâcher prise là-dessus et du coup vous vous renfermez, vous êtes méfiant parce que c'est ça qui conditionne un petit peu votre environnement dans le courant du mois de juillet, c'est vraiment de faire évoluer vos projets dans le sens où vous avez envie et au rythme que vous avez envie. Sauf que vous avez des petits blocages soit imposés par vous-même, soit par des contraintes financières, des contraintes matérielles, enfin adaptez-le, hein, ou des contraintes relationnelles tout simplement, et ça vous empêche d'être plus serein. C'est comme si vous aviez, euh, vous n'arriviez pas à lâcher prise sur une situation, d'accord? En tout cas, oui, il y a vraiment la carte du lâcher-prise ici. Hein. On sent que vous avez envie de vous épanouir hein, dans vos projets. Vous allez d'ailleurs vous épanouir dans vos projets, il n'y a pas de souci. Sauf que pour ça, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui vous rend méfiant. Parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu... voilà, vous êtes au centre. Hein. Donc vous démarrez le mois de juillet en étant encore un petit peu centré sur vous, en restant dans votre méfiance. On sent que vous allez dépasser les blocages. Peut-être en vous faisant aider d'ailleurs. Hein. On sent ici une certaine protection. Alors ça peut être une protection divine, d'accord? On peut parler de protection spirituelle, mais aussi peut-être ici d'avoir de l'aide, d'avoir de l'aide de votre entourage, d'avoir de l'aide de vos amis, de savoir sur qui vous pouvez compter pour avancer, d'accord? Ici, on sent que peut-être vous allez pouvoir dépasser vos blocages grâce à une aide d'un proche, l'aide d'un professionnel, l'aide de votre conjointe, adaptez-le. Hein. Mais ici, on sent que le blocage, vous le dépassez et que finalement, vous arrivez à trouver... alors, je ne peux pas dire des compromis, mais vous arrivez à trouver des solutions quand même. Hein. Des solutions pour aller mieux, des solutions pour vous épanouir en tout cas. D'accord? Pour aller vers quelque chose qui va être plus léger pour vous. Vous avez vraiment, c'est comme si vous aviez un peu la tête dans le guidon en fait, en début du mois de juillet, et ça vous rend complètement voilà, fermé au reste. Hein. Ça vous rend fermé à votre entourage, ça vous rend fermé à l'amitié, ça vous rend fermé à l'amusement, à la légèreté, vous voyez tout ça. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous bloque tout simplement. Hein. On sent que ça peut vous bloquer pour votre évolution de projet. D'accord? Donc il y a un besoin, hein, il y a un besoin de lâcher prise. Il y a un besoin aussi, j'entends là, d'être honnête avec vous-même. Hein. C'est-à-dire de prendre conscience ici que cette méfiance-là, ce blocage, c'est peut-être vous qui vous l'imposez parce que vous avez trop la tête dans le guidon et vous avez trop envie de choses. Vous avez trop envie que ça aille trop vite et du coup, ça vous bloque. Hein. C'est quelque chose qui vous bloque. On va voir avec la carte synthèse. Alors j'entends aussi que certains, en tout cas pour arriver à s'épanouir, vont effectivement petit à petit lâcher prise sur des situations, lâcher prise sur leurs problématiques et puis quitter leur méfiance, débloquer pour aller vers des choses un peu plus légères, d'accord? C'est pas forcément que professionnel. Ça peut être simplement général. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'être mieux, hein, d'être heureux. Et d'un point de vue général, vous êtes encore un peu dans la méfiance, hein, peut-être par rapport à une problématique du passé, une relation, une situation, peu importe. Mais on sent que vous évoluez. Hein, vous évoluez parce que vous arrivez à lâcher prise. Hein, voilà, vous évoluez petit à petit vers l'épanouissement. Et du coup, vous allez débloquer les blocages. Voilà. Vous allez dépasser les blocages en tout cas. Hein, que ce soit avec l'aide ou pas de quelqu'un. Hein, on sent quand même qu'ici, il y a une protection, il y a une aide. Hein, voilà. Vous allez vers quelque chose qui est plus léger pour vous et plus réjouissant. Ici, on a la carte de l'intuition. On vous dit, écoutez votre intuition, faites confiance à l'univers. Parce qu'ici, c'est comme si vous étiez encore rempli de doutes, hein, à cause de ces blocages que vous avez. Vous êtes encore rempli de doutes, vous voulez aller vers la lumière quelque part. Vous voulez aller vers un éclaircissement de situation, par exemple. Mais on sent que
Il va falloir vraiment faire appel à lâcher prise et à votre intuition pour pouvoir dépasser ça. En tout cas, ici, pour certains aussi, j'entends que l'intuition est quand même au centre de votre mois de juillet. C'est-à-dire que c'est quelque chose avec laquelle vous allez travailler. Alors peut-être que vous travaillez dans les énergies, vous faites peut-être appel à votre intuition justement pour accompagner certaines personnes dans leur parcours. Voilà, on peut parler de coaching, on peut parler de thérapeute énergéticien, vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent ici que même si vous avez un blocage qui peut être financier, matériel, même blocage moral, peut-être aussi une baisse de morale, on sent que vous allez réussir dans le courant du mois à dépasser ce blocage et vraiment utiliser votre intuition pour avoir un éclairage. D'accord? Vous êtes effectivement sur la voie de la guérison. Si vous avez besoin de guérir, c'est pas vraiment que vous êtes malade, c'est que vous allez vers un mieux, d'accord, vous allez vraiment vers un mieux, vous dépassez ce blocage là qui démarre en début de mois. Voilà pour l'oracle intérieur. On va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand, voir s'il y a d'autres renseignements. On parle encore d'intuition ici. On parle de suivre ses rêves. On parle aussi des émotions, d'utiliser ses émotions peut-être pour avancer. En tout cas, ici, on cherche à atteindre son but. On cherche à atteindre son but. C'est quelque chose qui nous... Enfin, qui vous, parce que je ne suis pas Verseau. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Vous vous êtes fixé un objectif ici, vous êtes fixé un but et vous y allez. Vous allez mettre en place ce qu'il faut pour y aller. Et du coup, c'est d'où votre insatisfaction. Votre insatisfaction, ça ne va pas assez vite. C'est pas comme vous voulez, ça n'a pas le rythme que vous voulez, c'est pas la direction que vous vouliez prendre. Bon, et on sent vraiment ici que cette insatisfaction, elle pourrait vous bloquer, créer un blocage. Tout à l'heure, on a vu avec l'oracle intérieur. Pourrait créer un blocage dans l'évolution de ce que vous avez envie de mettre en place. Oui, il y a une nécessité à puiser au fond de vous, il y a une nécessité à réfléchir ici pour éclaircir une certaine situation. Vous vous posez encore beaucoup de questions sur votre part. Alors ça peut être des questions sur une relation, des questions sur votre parcours professionnel, des questions sur votre projet tout simplement, votre projet de vie. Et ici on se pose encore beaucoup de questions, il y a besoin vraiment de bien réfléchir, de faire comme une sorte d'introspection, de prendre vos propres ressources et puis d'essayer d'aller dans la direction que vous voulez, sans pour autant vous laisser polluer par des doutes, des questionnements, cette insatisfaction du cadre de Calice, d'accord? Donc ici, on sent vraiment que vous allez devoir, dans le mois de juillet, faire des efforts et prendre sur vous pour continuer vers votre but. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes aussi. Peut-être que... Voilà, j'ai bougé un peu la caméra. Ici, on vous sent en conflit. On vous sent en conflit. Ça peut être un conflit avec vous-même, bien sûr, ou une difficulté, en tout cas, à faire un choix. Certains d'entre vous vont avoir un choix à faire dans le courant du mois de juillet, certainement. Adaptez-le, peut-être au niveau personnel ou professionnel. Et on vous sent en conflit par rapport à ça. Vous avez envie de réussir. Ici, vraiment, vous avez un objectif et vous avez envie d'y réussir. Mais ça vous demande des choix et peut-être que vous avez passé par des conflits pour résoudre ce problème de choix, pour aller vers ce que vous voulez finalement. Il y a une notion effectivement d'être en conflit avec soi-même ici. On pourrait parler de ça, d'avoir du mal à gérer ses émotions pendant ce mois de juillet, d'être parfois en contradiction avec vous, j'entends, avec vous-même, avec ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez envie de certaines choses et comme ça ne va pas dans votre sens, vous êtes en conflit. Voilà, vous êtes en conflit avec ça. Et ça nécessite de prendre des choix, de faire des choix par rapport à ça, pour aller vers la réussite. Et on vous sent vraiment en conflit avec vos émotions pendant ce mois de juillet. On sent que ça réfléchit,
ça s'entrechoque vos émotions, d'accord? Vous pouvez très bien passer de la colère à la joie, du rire aux larmes. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu l'émotivité qui ressort là, ici. On sent qu'il y a ce... Ça prend du temps, hein. C'est quelque chose qui prend du temps. Ça vous nécessite des recherches, ça nécessite que vous approfondissiez la situation. Ici, c'est comme si vous aviez des choses qui ne sont pas encore écrites, des choses qui demandent encore un éclaircissement, des choses sur lesquelles vous devez faire un choix, hein. Ça peut être, alors ça peut être un choix, j'entends pour certains, un choix de local. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être un choix de local ici, hein, qui prend du temps, qui a peut-être été retardé un petit peu. Vous voyez, peut-être que ça nécessite encore des papiers, ça nécessite... on vous retarde sur le projet un peu. C'est comme si il y avait un petit retard ici. Ça peut être un retard de déménagement aussi, hein. Vous avez envie de déménager et puis c'est un peu retardé. On peut parler de ça aussi. J'entends aussi vraiment ce retard de papier là par rapport à la construction d'une maison, par rapport à la construction d'un local professionnel. Et peut-être que par rapport à ça, il va y avoir des choix à faire, hein. Bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles qui vont vous permettre de redémarrer la situation, d'aller plutôt vers la réussite, d'accord? Mais je sais pas, je sens un retard, voilà, un retard dans quelque chose, dans un choix, peut-être à cause de vos conflits émotionnels ici, on sent que le choix, il va peut-être prendre un peu de retard. Ça peut être un choix plutôt matériel ou un choix financier, pour lequel il y a encore besoin d'éclaircissement. Il y a besoin de papier, il y a besoin d'autorisation, il y a besoin, vous voyez, des choses comme ça. Du coup, ça retarde encore un peu votre projet. Vous y allez, hein, vous allez vers votre projet, vous allez vers votre but, mais bon, voilà, vous attendez en tout cas des nouvelles qui vont permettre peut-être de débloquer la situation ici, hein. Alors, c'est ce que je dis, ça peut être des papiers, ça peut être aussi une formation. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une formation au niveau professionnel et cette formation est peut-être retardée ou en tout cas décalée. Alors ça peut être aussi, des suites du confinement aussi, hein. On est encore dans la fin du confinement, donc pour certains il y a eu des projets qui ont été retardés et du coup émotionnellement c'est compliqué pour vous, hein. C'est compliqué émotionnellement parce que vous ne savez pas du tout dans quelle direction, comment faire pour résoudre ce problème de choix là ici, hein. Donc en tout cas il y a un choix à faire pour que vous vous sentiez mieux, un choix à faire pour que alors moi j'entends, c'est un peu particulier mais j'entends c'est comme si vous aviez besoin de vous reconnecter avec vous-même là ici, hein. Il y a besoin de se retrouver avec ses émotions, il y a besoin d'être mieux dans ses émotions, de calmer le jeu en fait, hein, d'accord? Il y a besoin de calmer le jeu. Donc là en tout cas il y a quelque chose qui arrive, il y a des nouvelles qui vont débloquer une situation, qui vont vous permettre de trouver un éclaircissement, hein, sur peut-être quelque chose qui est bloqué, une formation, un papier, un local, enfin voilà, adaptez-le, hein. Allez, on va prendre une dernière carte. On va voir peut-être ce qui va se passer là après les nouvelles. Bon, en tout cas, ici, c'est plutôt réjouissant, d'accord? Peut-être qu'ici, on va vous apporter une aide, hein. Tout à l'heure, on a vu avec l'oracle intérieur que vous pourriez être aidé par quelqu'un. Ici, ça peut être quelqu'un qui vous aide financièrement, ça peut être quelqu'un qui vous soutient moralement, ça peut être quelqu'un qui rétablisse un petit peu l'ordre un petit peu dans vos émotions, d'accord? Ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, un professionnel. En tout cas, ici, vous avez de l'aide dans ce nouveau départ, hein. Si vous attendez une autorisation, eh bien voilà, c'est quelqu'un qui va vous aider à avoir cette autorisation. Ça peut être aussi, si vous avez besoin de finances, quelqu'un qui vous apporte un peu de finances. Vous voyez, ici, il y a une notion d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre projet, dans votre but ou sur la relation que vous avez actuellement. Enfin voilà, d'accord? Bon, voilà, c'est plutôt on avance, d'accord? Si vous êtes dans les projets, vous êtes dans l'évolution de vos projets,
Ça avance peut-être pas à la vitesse que vous voulez, d'où cette insatisfaction, mais on sent quand même que vous êtes entouré, que émotionnellement c'est un peu compliqué pour vous dans le mois de juillet, mais que vous avancez plutôt grâce à de l'aide, grâce à un soutien. Hein. Vous avez quand même un soutien et que vous arrivez à trouver l'éclairage nécessaire pour aller vers votre objectif ou votre but. D'accord ? Voilà les Verseaux. Alors, on va prendre quelques cartes, une par décan, pour avoir un petit conseil qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet. Et je vous retrouve juste après sur la vidéo sentimentale, si vous le voulez, voilà, qui sera une vidéo différente. Alors, le premier décan. Oh là, c'est compliqué à mélanger ce jeu. Voilà, les 3 cartes sont tombées. Alors, le premier décan, on vous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Voilà, donc l'intérêt de s'ancrer, l'intérêt de peut-être de puiser dans dans vos expériences passées, dans votre passé tout simplement, hein, pour avancer, pour en tirer les bénéfices positifs et puis s'en servir pour le futur. Une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Bon, là, on vous demande tout simplement de garder confiance en vous, garder confiance en l'univers, garder confiance dans les projets que vous mettez en place, garder confiance dans la nouveauté, hein, de ne pas en avoir peur. Et pour le troisième décan, joie, ardeur et passion. Voilà, ce sont des qualités peut-être qui vont vous aider à à gérer vos émotions peut-être, d'accord ? C'est d'essayer de se focaliser sur ces 3 émotions-là pour remettre un petit peu d'ordre dans les émotions contradictoires que vous avez en ce moment. Voilà, bon, écoutez, c'est tout pour cette fois-ci. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, mettre un commentaire, partager aussi. Et puis si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, eh bien bienvenue à vous, merci beaucoup. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a parlé en tout cas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.